C'est une étape importante dans le dossier du survol de Bruxelles. Le gouvernement fédéral obligé en justice de commander à ses frais une étude technique sur les nuisances à Bruxelles. On le sait à présent, les auteurs de cette étude sensible seront désignés fin janvier, c'est dans 2 mois. C'est la première fois qu'on va faire une étude d'incidence scientifique, technique et indépendante. Et donc je veux garantir la plus grande indépendance. Le rôle de cette étude, c'est de faire l'état des lieux, premier point. Et la deuxième chapitre sera de formuler des propositions quant à l'exploitation future de l'aéroport. Mais à Bruxelles, nombreux sont les déçus qui espéraient de nouvelles routes. Il y a quelques mesures techniques qui sont avancées, dont des études, qui ne pourront pas se déployer avant 2020. Et je trouve que c'est un peu fort par rapport à ce que vivent les Bruxellois au quotidien, les souffrances qui sont les leurs sur le dossier des nuisances sonores. C'est une dérive démocratique parce que la décision judiciaire, elle s'impose à l'exécutif. Et on a un ministre de la Mobilité, un Premier ministre qui nous disent, par allégeance à la NVA, puisque la décision a été prise en Kern, eh bien nous ne pouvons rien faire. Pour François Belot, la solution viendra de nouvelles techniques d'atterrissage déjà utilisées aux États-Unis. On va partir avec des avions de plus haute altitude et ils vont avoir une descente continue, un peu comme si l'avion planait, jusqu'à l'aéroport. Et nous disposons de modèles et d'études et de mesures qui ont été faites, par exemple, à l'aéroport de San Francisco, où la zone qui est concernée et couverte par le bruit a diminué de plus de 60% grâce à cette technique. Des techniques qui pourraient devenir obligatoires à Zaventem d'ici 2020. Quant à modifier les routes actuelles, le ministre estime qu'avec les règles aéronautiques, il faut 70 semaines pour valider un nouveau plan de vol.